Et si votre situation financière changeait avant demain matin? Restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous un secret spirituel puissant, un rituel d'activation autour du psaume 23. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une clé qui ouvre les vannes de l'abondance divine pour ceux qui savent l'utiliser correctement. Je sais ce que vous traversez peut-être en ce moment, le poids des factures, l'angoisse du compte en banque, cette sensation que rien n'avance malgré tous vos efforts. Ce rituel n'est pas une formule magique, c'est un outil de foi ancien, puissant, et il a déjà changé la vie de nombreuses personnes. Avant de commencer, posez votre intention. Écrivez en commentaire. Je suis prêt ou je suis prête. Ce geste simple ancre votre demande dans le visible. Il signale au ciel que vous êtes là, pleinement. Pourquoi le psaume 23, précisément? Parce qu'il décrit une vérité essentielle sur la nature de la source. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase n'est pas une simple poésie, c'est une déclaration, une promesse. Et comme toute promesse divine, elle attend d'être activée par celui qui la reçoit. L'image du berger n'est pas choisie au hasard. Le berger connaît chaque brebis. Il sait où est l'eau, où sont les pâturages, où se cachent les dangers. Il devance les besoins du troupeau. Quand vous dites l'Éternel est mon berger, vous affirmez que votre provision est devancée, anticipée, préparée pour vous. Ne manquez de rien, ce n'est pas simplement payer ses factures, c'est vivre dans un état de plénitude où tout arrive au moment juste. Les opportunités, les solutions, les bonnes personnes. L'argent circule sans effort. Le problème, c'est que beaucoup de gens récitent ce psaume dans l'anxiété. Ils supplient, ils négocient, mais la foi qui active ce texte n'est pas une foi suppliante. C'est une foi de reconnaissance, une foi qui remercie à l'avance pour ce qui est déjà en chemin. Voilà la clé que je vais vous transmettre, un rituel de gratitude anticipée qui court-circuite le mental anxieux et ouvre le canal de la provision. Charles, avant d'entrer dans le rituel lui-même, je veux vous dire une chose. Ce qui va se passer dans les prochaines minutes n'est pas un spectacle. C'est un espace sacré que nous créons ensemble. Soyez pleinement présents. Le miracle n'arrive jamais dans la distraction. Il arrive toujours dans la présence totale. Pour que ce rituel fonctionne, il faut un cadre. Premièrement, isolez-vous. Trouvez un endroit calme. Coupez les notifications. Personne ne doit vous déranger pendant les 10 prochaines minutes. Deuxièmement, préparez un verre d'eau. L'eau est le symbole universel de la pureté et de la réception. Vous allez y déposer votre intention. Si vous préférez, allumez une bougie. La flamme représente l'activation, la lumière qui perce l'obscurité du manque. Troisièmement, asseyez-vous confortablement, dos droit, pieds au sol, mains ouvertes sur les genoux, paumes vers le ciel. Cette posture signale à votre corps que vous êtes en position de recevoir. Maintenant, fermez les yeux un instant. Et pendant 3 respirations profondes, lâchez tout ce qui vous pèse, les factures, les dettes, les peurs, les calculs. Déposez tout cela, juste pour les minutes qui viennent. Vous n'avez rien à résoudre pendant ce rituel, vous avez seulement à recevoir. Rouvrez les yeux, entrons ensemble dans le cœur du psaume. Je vais maintenant lire chaque verset. Après chaque verset, une affirmation courte. Laissez résonner, répétez mentalement ou à voix haute, si vous le souhaitez. Ne forcez rien, laissez les mots travailler en vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répétez avec moi, je libère toute peur du manque. Ma source est infinie et divine. Je reçois tout ce dont j'ai besoin, au moment parfait. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Répétez, je m'installe dans la paix.
Mes finances se stabilisent et fleurissent dans la sérénité. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Je suis guidé vers les chemins justes de la prospérité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Répétez, aucune ombre financière ne peut m'atteindre. Je suis protégé, je suis guidé, je suis soutenu. Chut, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Répétez, même au milieu des difficultés, ma table est garnie. Les obstacles financiers s'effacent devant ma prospérité. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Répétez et sentez ces mots dans votre poitrine. Je suis un aimant pour l'abondance. L'argent coule vers moi de sources attendues et inattendues. Ma coupe déborde. Maintenant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Répétez, la grâce est sur moi, l'abondance est ma demeure. Il en est ainsi. Restez dans ce silence quelques secondes. Respirez profondément. Laissez ces mots descendre en vous. Laissez-les s'ancrer jusque dans votre ventre, jusque dans vos cellules. Prenez maintenant votre verre d'eau. Tenez-le entre vos mains et dites mentalement ou à voix haute « Je bois l'abondance, je reçois, merci ». Buvez lentement, chaque gorgée scelle ce qui vient de se passer. Si vous avez allumé une bougie, regardez la flamme quelques secondes. Remerciez, puis soufflez-la doucement. La lumière continue de travailler pour vous même éteinte. Le rituel est scellé. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Dans les heures et les jours qui viennent, restez attentifs aux signes. Un appel inattendu, une opportunité qui réapparaît, une somme qui tombe, une idée qui surgit pendant votre douche, une personne qui revient vers vous après des mois de silence. L'abondance ne vient pas toujours par la porte que l'on surveille. Elle passe souvent par une fenêtre que l'on avait oubliée. Votre rôle n'est pas de contrôler par où elle arrive. Votre rôle est de rester ouvert. Pour sceller ce rituel dans le collectif, écrivez « Ma coupe déborde » en commentaire. Et si vous connaissez une personne qui traverse une période difficile, partagez-lui cette vidéo. Votre geste fait partie du rituel. Donner ouvre le canal. Choisissez aussi l'une des affirmations que nous venons de prononcer, celle qui a le plus résonné en vous. Écrivez-la également en commentaire. C'est votre ancrage personnel. Revenez témoigner dès que vous voyez un signe. Vos témoignages nourrissent la foi de ceux qui viendront après vous. Je vous envoie toute la lumière possible. Que votre coupe déborde, vraiment. Que les prochaines heures soient le début de quelque chose de nouveau. À très vite sur Perspective Spirituelle.